jazz hors jazz. Parce qu'il ne fallait pas que ce soit Orléans Jazz qui est mort de sa belle mort et qu'il fallait trouver un nom qui soit attractif et qui représente un peu ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire à avoir une multiplicité de propositions différentes pour différents publics. C'est-à-dire que le jazz, c'est pas une chose qui existe dans un coin, c'est plein de choses qui existent partout. On a le choix entre du jazz ou du jazz finalement. C'est une vingtaine de concerts, on a en gros 3 concerts par jour pendant 4 jours, 5 jours, et puis il y a les tremplins. Oui, c'est une vingtaine, oui, tout à fait. Oui. Alors il y a un bal, samedi on a comme d'habitude les 3 concerts, même 4 concerts, pardon, et puis on a le bal à la fin des concerts, à la fin des afters. Il y a un after après l'after, c'est-à-dire un bal pour lequel un grand nombre de gens ont déjà travaillé, puisqu'on a fait un stage d'apprentissage des danses Lindy Hop et blues, et que ces gens qui ont travaillé vont entraîner tout le public à danser avec eux. Donc samedi, on a l'Orchestre National de Jazz avec une première partie d'Alexandra Grimal, qui est notre compositrice en résidence en ce moment à la Scène Nationale, et puis le soir c'est Lisa Simone et Rhoda Scott. Et puis dimanche, donc j'ai dit Kenny Garrett, puis L'œil de l'éléphant, ça c'est les grands frères de ceux qui ont travaillé dans le barreau les autres jours. Et donc c'est un spectacle de Le Quérec, de photographe, qui est illustré par des grands musiciens de jazz bien connus, c'est Louis Clavis, c'est Michel Portal, c'est des gens de cette amplitude-là. Et puis pour finir, Kaya Draxler en after, alors que la veille, samedi, je ne l'ai pas dit, c'était Luis Lopez, le guitariste, qui sera dans les afters.